Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici au contact de cette zone des 0.9695, zone qui a quasiment supporté ici toute la semaine. On a eu ici une phase de hausse, mais tout cela ici c'est vite redescendu et donc on reste au contact de ce niveau. Donc d'un point de vue global, on reste toujours dans une tendance baissière mais qui n'a pas de relais pour l'instant. Donc neutralisation ici, début de neutralisation et de consolidation horizontale. Clairement, si nous avions une rupture ici plus pérenne que celle que nous avons eue hier, on pourrait donc valider une poursuite du mouvement, mais elle ne serait totalement confirmée qu'en cas de rupture ici de cette zone de point bas significatif qui se situe à 0.9535. Pour l'instant, donc, nous sommes dans une phase de neutralisation court terme d'une tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a l'impression ici d'avoir un range d'évolution, une neutralisation. Alors ça a bougé d'un point de vue politique du côté de la Grande-Bretagne aujourd'hui. On a eu un petit peu de volatilité sur cette paire de devises, mais pas grand chose par rapport à ce que nous avions eu auparavant. Il semble que l'on ait ici une phase de stabilisation. Donc tant que nous serons ici entre 1,09 et 1,1470, on pourra parier ici sur une phase de neutralisation. On reste là aussi dans une dynamique qui reste baissière du point de vue de la tendance de fond. Point de vue moyen terme, de toute façon, tant que l'on sera sous 1,1470, ça restera baissier pour cette paire de devises. Nous avons toujours ici cette zone d'alerte à 1,09, en dessous de laquelle on pourra considérer que l'on est potentiellement dans une phase où la volatilité peut fortement augmenter et donc augmenter les probabilités ici de continuer sur cette dynamique baissière avec un possible retour. Alors, on a plusieurs zones. On a cette zone ici intermédiaire proche des 1,0540 et ce point bas significatif ici proche des 1,0360. Concernant l'or, il fallait surveiller cette zone des 1675 $ l'once, cette fameuse zone ici qui est une zone moyen terme qui avait été ici franchie donc durant le mois de septembre avant de connaître un rebond. On n'avait pas dépassé la zone des 1730 et donc par rapport à ce premier test, il fallait observer si après ce point haut ici qui avait manqué la rupture haussière des 1730, si on revenait sur ce niveau. La réponse on l'a cette fin de semaine. La zone des 1675 et ce notamment depuis ce franchissement agit comme zone de résistance. Depuis ici que nous avons eu ce retournement, on était sur une dynamique haussière ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Le retournement est intervenu ici lorsque l'on est venu au contact de la bande de Bollinger inférieure. Juste après, on a eu un rebond qui a validé la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. Ça a toujours été le cas ici sur toute cette phase. On a eu un petit spike ici qui est venu se rapprocher de la bande de Bollinger supérieure, mais globalement, on est resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, on a inscrit un nouveau plus bas significatif, donc on est en train de valider la poursuite de la dynamique très court terme à la baisse en direction ici des 1620. Et si on franchissait cette zone, on validerait donc quasi définitivement cette cassure de zone des 1675 $ l'once avec donc une poursuite de la baisse sur le métal jaune. Prochain objectif donc en cas de rupture de cette zone, on a deux zones horizontales majeure, la zone ici des 1580, puis potentiellement d'un point de vue moyen terme, la zone ici des 1450 $ l'once. Au niveau du WTI, ça reste toujours nerveux et ce malgré les dernières annonces de la part de l'OPEP qui a décidé donc de réduire sa production à partir du début du mois de novembre. Ça n'empêche pas donc le WTI qui était sur un rebond technique qui tentait ici un dépassement des 88 de revenir à proximité des 84 $ le baril. D'un point de vue moyen terme, il semble bien ici que nous sommes définitivement entrés dans une phase de neutralisation. On avait ici une phase de baisse, ça s'était déjà réduit. Et suite ici à ce point haut, sous les 93,50, il semblerait que l'on se neutralise. Donc c'est tout à fait possible, et puis ça correspondait aussi
aux volontés donc des pays producteurs. Donc on peut osciller ici autour des 84. Globalement, tant que l'on ne redescend pas sous la zone ici des 84, eh bien ça reste neutre, y compris tant que l'on reste ici sous les 93,50. Par contre, si les cours repassaient ici sous 84, et notamment renforcés ici sous les 80, on reprendrait une opinion baissière donc sur l'évolution un peu plus moyen terme sur le WTI, avec donc un risque d'accélération si les cours venaient ici à casser cette zone des 76, mais globalement avec un retour possible ici sur la zone majeure des 75 $ le baril. Et enfin le Bitcoin, sur lequel il n'y a pas grand chose à dire, la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin a agi quasiment toute la semaine comme résistance, donc on continue à mettre de la pression ici sur la zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. Hier on a eu encore une fois une tentative de cassure, on est resté ici sur une zone de support intermédiaire qui avait déjà été définie ici sur ces précédentes bougies, mais globalement la pression reste baissière sur cette crypto-monnaie. Je rappelle qu'une cassure ici de la zone des 18 500 nous donnerait un objectif de retour dans une zone située entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. On invaliderait cette évolution désormais si les cours repassaient durablement au-dessus des 20 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché en cette fin de semaine. Je vous souhaite de passer donc un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour plein d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.